Et elle vient dans ma boutique pour m'agresser. Pourquoi est-ce que tu te permets? Qui est-ce que tu penses que tu es? Ce jour-là, j'étais complètement démoralisée. Ça m'a pris plusieurs mois pour me sortir de cette expérience-là. Bonjour, je m'appelle Fabiola Benon. Je suis la fondatrice et la directrice créative de la marque de vêtements de luxe pour femmes, Fabiola Benon. Nous sommes situés à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que vous devez savoir si vous voulez vous lancer dans le milieu du business en Afrique. Et à la fin, je vous donnerai 2 suggestions de livres que vous pourrez lire pour vous aider sur votre parcours d'entrepreneuriat. Alors, si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Et si vous aimez ce genre de vidéo-là, likez, abonnez-vous pour plus de vidéos dans le futur. En 2017, je vivais à Mississauga, au Canada, et j'ai eu l'idée de créer ma propre entreprise. Quelques années auparavant, j'avais créé mon propre blog où je partageais des images de design d'intérieur. Et ce blog-là m'a permis de comprendre que je n'avais pas assez planifié mon idée. Et donc, j'ai eu beaucoup d'obstacles qui m'ont également appris des leçons. Et à partir de là, j'ai compris l'importance de faire 3 choses. J'ai compris l'importance de créer mon business plan. D'abord, avant de commencer l'entreprise que j'ai présentement, j'ai compris l'importance d'aller à la recherche de l'expérience que d'autres personnes ont eue dans le milieu du business parce que ça vous prépare en fait aux obstacles que vous aurez à faire face dans le futur. La 3e chose que j'ai eu à faire, c'est de créer 2 scénarios et de me demander quelle sera ma réaction par rapport à ces 2 scénarios-là en revenant pour créer ma propre entreprise en Afrique. Alors le business plan, c'était très simple. J'avais d'abord des idées en tête et je les ai juste écrites sans le business plan, sans le format de business plan. Juste des idées sur une feuille. Et ensuite je suis allée à la recherche du format de business plan qui est beaucoup plus détaillé. Et j'ai commencé à transvaser toutes les informations que je vais d'abord écrire sur ma feuille pour juste mettre mes idées sur une feuille. Ensuite j'ai ajouté les différents éléments qui sont nécessaires pour avoir une planification un peu plus approfondie de votre entreprise. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément utilisé tous les éléments de mon business plan, mais ce que ça m'a permis de faire, c'est de voir les limites, les limitations que j'aurais pu avoir potentiellement. C'est mieux que de ne pas avoir de business plan. La 2e chose que j'ai eu à faire, c'est d'aller à la recherche de personnes qui sont célèbres, qui ont du succès et que tout le monde connaît, et d'essayer de savoir un peu leur parcours. La première personne que j'ai eu à rechercher, c'était Tyler Perry. Tyler Perry est un cinéaste qui vit aux États-Unis, et son parcours était intéressant pour moi parce qu'il a eu à faire 7 ans. Il a eu 7 ans d'échecs où il vivait dans sa voiture pendant des années avant de pouvoir avoir son succès. Et ça, c'était très important pour moi d'entendre ça parce que ça vous prépare en fait à comprendre ce que ça demande pour avoir du succès. La 2e personne que j'ai eu à rechercher, c'était Nicki Minaj. Nicki Minaj, que vous connaissez tout le monde. Elle est une rappeuse qui vit aux États-Unis. Et elle, son parcours, c'est qu'elle a été licenciée de plus de 10 différents jobs qu'elle a eu et que ça lui a pris beaucoup de courage de continuer à persévérer pour aujourd'hui devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Et la 3e personne, c'était Steve Harvey. Steve Harvey est un comédien et maintenant il est présentateur de Family Feud, pour ceux d'entre vous qui regardaient Family Feud. Et donc, c'était très important d'entendre son parcours également, c'est parce qu'il a laissé tomber son job qu'il avait, qui était très sécure, et il allait dans le milieu de la comédie. Il a eu 3 ans où il a vécu complètement dans sa voiture, où il a eu à se rapprocher vraiment de Dieu pour pouvoir surmonter les obstacles qu'il a eu à avoir. Alors des personnes normales de tous les jours également, j'ai cherché sur YouTube en son temps. Et j'ai vu un premier exemple d'un jeune homme qui a créé son entreprise et il était au collège quand il a commencé son entreprise. Il était très populaire dans son collège et donc il avait autour de 5000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Et il s'est dit que parce qu'il était connu dans son collège, il aurait du succès assez facilement. Donc il a commandé des t-shirts, il a mis des logos sur les t-shirts et ses connaissances lui ont dit oui, il n'y a pas de problème, le jour où tu vas créer ta marque, nous serons là pour t'encourager et pour t'aider, nous sommes prêts. Et tout ça. Le jour où la compagnie a été créée, il n'y a eu que 2 personnes qui ont acheté ces t-shirts et il était très déçu par ça parce qu'il se disait que sa popularité allait être la chose qui allait l'aider et ça n'a pas été le cas. Et donc il a laissé tomber son business. Les t-shirts qu'il avait fait, je pense qu'il avait fait jusqu'à 1000 t-shirts, se sont retrouvés sous son lit dans des cartons et c'était très important pour moi d'entendre ça également parce que les échecs sont aussi importants que les succès. Quand tout va bien, c'est bien, mais quand tout ne va pas bien, également, c'est un peu compliqué. Dernier exemple, c'était l'exemple d'un monsieur qui a créé son entreprise et pour lui,
Dans votre début, vous êtes très enthousiaste et quand vous avez des capitaux, vous vous dites que non, c'est l'argent qui va régler tous vos problèmes. Il a eu à investir vraiment grand, à mettre tous les moyens qu'il fallait. Il a donné 2 exemples en particulier. Il avait la meilleure imprimante possible, bien que son imprimante n'avait rien à voir avec son business. Il avait la meilleure machine à café parce qu'il se disait que les personnes qui allaient venir dans son entreprise allaient vouloir boire du bon café. Il se disait que ce sont ces choses-là qui allaient le différencier des autres. J'ai eu à apprendre de lui que avoir beaucoup d'argent n'est pas ce qui vous permet d'avancer. Précisément quand vous êtes en Afrique, c'est encore plus important parce que quand vous êtes en Afrique, la quantité d'argent n'est pas le plus important, vos connaissances ne sont pas les plus importantes, c'est votre capacité à tenir bon pendant les secousses. Et les secousses commencent depuis le premier jour où vous décidez de commencer votre entreprise. Pour moi, dès que je suis descendue de l'avion, mes secousses avaient commencé ce premier jour-là. Et donc, il était très important pour moi d'entendre ça. J'ai eu à étudier le business et la sociologie. Et pour le business, on nous a eu à nous apprendre comment créer des entreprises et créer encore le business plan dont je vous parlais. Et c'était des planifications qui étaient un peu irréalistes. Des planifications qui demandaient à ce que nous créions des entreprises où nous avions la capacité de prédire leur rentabilité. Dans le monde réel, ce n'est pas le cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais tellement naïve. Le système scolaire est problématique parce qu'il ne vous permet pas de vivre dans le monde réel et d'apprécier les nuances et les difficultés qui sont dans le monde réel. Il y a de bonnes choses également dans le monde réel, mais de pouvoir savoir quels seront vos obstacles les plus importants que ce qui va être facile pour vous. Je pensais que j'allais planter un manguier la première année et que j'allais avoir des fruits 6 à 7 mois après. Et ça, c'est pas le cas. Et quand vous regardez la nature tout autour de vous, vous vous rendez compte à quel point c'est irréaliste. Donc c'est extraordinaire le niveau de détail auquel vous n'avez même pas encore réfléchi et auquel vous aurez à faire face dans votre entreprise en Afrique. Alors j'ai créé la marque Fabulable le 28 mars 2018. C'était vraiment les tout débuts, ce n'était pas très officiel. Nous sommes maintenant en 2023, donc ça fait déjà 5 ans que la marque a été créée. Pendant ces 5 ans-là, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses. Ce que je pourrais vous dire, c'est que quand vous avez une vision pour votre futur et votre entreprise, c'est un peu comme voir le haut d'une colline. Et vous êtes là, ici, et vous voyez le haut d'une colline et vous avez l'impression qu'elle est tellement proche de vous. Elle est peut-être à 200 ou 300 mètres de vous et le haut est tout magnifique et c'est là où vous voulez partir. Le problème, c'est que de là où vous êtes, vous ne voyez pas les détours, vous ne voyez pas le danger qu'il y aura ici ou les obstacles que vous aurez ici et là. Et donc, c'est ça que j'ai eu comme expérience. La troisième chose que j'ai eu comme expérience également, c'est le fait que vous rentrez dans un véhicule, vous mettez dans le GPS là où vous voulez partir. Vous avez l'intention d'avoir un business dans un secteur donné et vous dites ok, GPS, amène-moi là où je veux partir, et le GPS commence et dit ok, il n'y a pas de problème, je vais t'amener là où tu veux partir. Le problème, c'est que le GPS ne te demande pas le chemin que tu vas devoir prendre et le GPS ne te demande pas combien de temps il te faudra pour y arriver. Tu es dans l'incertitude permanente. Et ça, c'est un élément que j'ai eu à apprendre. J'ai appris que le business est un processus spirituel. Il y a des personnes pour lesquelles le business est très calculé. C'est juste une question de chiffres et de pouvoir calculer leurs risques et d'avoir leur argent. Mais pour moi, c'est un processus spirituel parce que j'ai eu à voir à quel point il fallait que je m'accroche à Dieu en fait pour pouvoir avancer. Il y a des moments où ce que vous voulez est plus grand que vous, est tellement plus grand que vous ne pouvez pas avancer. Un autre exemple également par rapport à ça, c'est par exemple, vous avez des personnes qui sont sur l'internet qui vous disent qu'ils ont eu beaucoup d'argent en faisant du trading. Il y a des personnes qui vous disent qu'ils ont eu beaucoup d'argent en faisant de l'immobilier, ou il y a des personnes qui vous disent que c'est dans la restauration qu'ils ont eu du succès. Mais quand ce n'est pas ce que vous voulez faire, vous n'arrivez pas à aller dans ce milieu-là juste parce qu'il y a de l'argent là-bas. C'est là que je veux dire que nous avons tous une contribution sur cette terre-là à apporter. Il est important de suivre ce que Dieu a pour vous comme chemin et de suivre votre intuition pour pouvoir y arriver. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que le business est une combinaison d'émotions. Donc vous devez suivre votre intuition, mais également vous devez calculer vos risques. Vous ne pouvez pas simplement être complètement émotionnel. Par exemple, c'est que nous sommes en train de créer des vêtements pour la marque Fabulable et nous faisons des sélections de modèles que nous pensons qui seront très bien pour la cliente, et je m'imagine déjà comment ça sera, quelles seront les réactions des clientes. Ça, c'est émotionnel. Mais ensuite, je dois m'asseoir et me demander, ok, qu'est-ce qui a été vendu auparavant? Qu'est-ce que les gens ont eu à aimer auparavant? Quelles ont été les coupes, les couleurs qu'ils ont aimées? Pour faire ce calcul-là, en fait, avant d'avancer avec la collection. Et donc, ce sont ces genres de calculs-là que vous devez faire. Vous devez avoir une combinaison de votre intuition, mais également de pouvoir faire des calculs réfléchis. La troisième chose que j'ai eu à apprendre, c'est que je connaissais très peu sur les autres êtres humains. Dans l'exemple que je vous ai donné au début, où le jeune homme a commencé son entreprise de t-shirt, où il était vraiment populaire dans son collège, et il se disait qu'à cause de ça, il allait pouvoir vendre beaucoup, et les gens même lui ont promis qu'ils allaient venir acheter beaucoup chez lui. Je me suis rendu compte que
Il est très difficile d'attirer l'attention des gens vers ce que vous avez créé. Et si vous ne le croyez pas, essayez de créer quelque chose dès aujourd'hui et essayez d'avoir l'attention des gens là-dessus. Et pour certains d'entre vous, ça marchera indirectement, pour d'autres, ça ne marchera pas automatiquement. Mais maintenir l'attention des gens sur ce que vous avez créé, l'une des choses les plus difficiles que vous avez. Et quand je veux dire l'attention, c'est par exemple quand vous faites des publicités pour que les gens voient vos produits, quand vous faites des vidéos par exemple comme celle-ci où vous partagez certaines parties de votre business, vous faites des défilés de mode pour que les gens vous voient. Tout ça, ce sont des choses dans le milieu du marketing que vous faites en fait pour avoir l'attention des gens. Ceux qui sont les personnes qui sont votre cible puissent voir votre produit. Vous êtes autour des gens de votre famille, de vos amis, mais en réalité, vous ne savez pas comment servir les gens. Vous ne savez pas comment leur être utile réellement. Et donc, quand vous commencez à vouloir créer un produit ou un service que les autres vont adopter, vous vous rendez compte à quel point vous connaissez très peu sur les gens, quelles sont leurs habitudes, quelles sont leurs envies, qu'est-ce qui fait qu'ils vont dans cette direction et pas dans l'autre, qu'est-ce qui fait qu'une personne arrivait à avoir beaucoup de succès dans son milieu parce qu'elle est arrivée à connaître cette envie-là aux gens de payer ce qu'elle a à offrir. Extrêmement complexe. La quatrième chose que j'ai eu à apprendre, c'est qu'il n'y a pas de moment propice pour se lancer dans le business en Afrique. Si vous attendez le moment parfait pour pouvoir vous lancer, il n'arrivera jamais. Il n'arrivera jamais. Et ça, c'est partout. C'est pas simplement dans le milieu du business, mais partout. Si vous attendez une période extraordinaire où tous les éléments se sont alignés pour que vous commenciez votre entreprise, elle n'arrivera jamais. Elle n'arrivera jamais. L'exemple parfait, c'est que par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de filmer cette vidéo-là. Le moment n'est pas propice. Le moment n'est pas forcément propice pour moi. Chaque fois que je veux faire quelque chose à Fabulable, non. Mais j'ai besoin de me lever, de le faire quand même, parce que je sais que c'est important. Et même quand vous commencez l'entreprise, vous aurez continuellement des tests, des choses qui viendront vous tester. Vous devez toujours vous lever, faire ce que vous devez faire, même si vous n'êtes pas prêt. Une autre chose que j'ai eu à apprendre, c'est que j'ai appris beaucoup dans mes 5 dernières années, plus que dans tout le reste de ma vie. Et ça, c'est parce que c'était les 5 années les plus longues de mon parcours et ça m'a appris beaucoup sur la vie. Et je pense que beaucoup d'entre nous passent beaucoup de temps dans le monde très structuré de l'école primaire, du secondaire, du collège, de l'université, que c'est un monde tellement structuré que vous n'êtes pas encore en contact avec le monde réel et la vie réelle. Les 5 dernières années que j'ai eues, j'ai clairement eu ce contact-là et ça m'a appris beaucoup. Les 5 dernières années étaient très très instructives. Une autre chose que j'ai eu à apprendre, c'est que je connaissais très peu. Je connaissais très peu. Quand on vous dit que l'expérience ne se copie pas chez le voisin, c'est une réalité tellement grande. Vous ne pouvez pas copier l'expérience de votre voisin. Vous voyez des entreprises qui ont beaucoup de succès et vous voyez seulement que le produit final. Vous ne voyez pas les étapes qu'ils doivent prendre. Vous ne connaissez pas leur formule en fait pour pouvoir obtenir ça. Et donc, vous vous dites, ok, je vais juste faire la même chose qu'eux. Et vous voyez que le résultat n'est pas le même qu'eux. Et donc, c'est quelque chose qu'ils ont dû, peut-être eux également, prendre beaucoup d'années pour raffiner avant d'atteindre cet objectif-là. J'ai appris en fait l'importance d'aller toujours à la recherche de la connaissance. Continuellement aller à la recherche de la connaissance sur l'argent, sur le business, sur comment travailler avec d'autres personnes, comment collaborer avec d'autres personnes, comment convaincre les gens de voir les choses de votre façon, comment faire plus de ventes, parce qu'il y a toute une méthode pour pouvoir faire plus de ventes. J'ai dû apprendre tout ça au fur et à mesure et je continue à aller à la recherche de plus de connaissances. Alors, une autre chose que j'ai eu à apprendre ces 5 dernières années, c'est la patience. Ma patience a été testée ces 5 dernières années parce que la vie ne se soucie pas de votre programme, de vos délais, de vos ambitions et la vitesse à laquelle vous voulez arriver à votre destination. Elle ne se soucie pas de ça. Vous faites vos planifications, mais les choses ne fonctionnent pas comme vous imaginez qu'elles doivent fonctionner. Elles fonctionnent selon le programme de la vie, selon le programme de Dieu, quel que soit ce que vous faites. C'est toujours, peut-être pas toujours comme ça, mais la plupart du temps ça l'est. J'ai dû apprendre à être très patiente, j'ai dû apprendre à être résiliente et j'ai dû apprendre à ne pas laisser les déceptions du moment présent me faire obstacle d'avancer même quand je suis découragée. Quand je suis découragée, je prends quelques secondes, quelques minutes, je réfléchis pour me remotiver et ensuite nous recontinuer. Personne ne vient pour vous sauver. Vous êtes responsable de votre entreprise, surtout à son début. C'est comme un petit bébé que vous devez dorloter. Si vous n'êtes pas là, le bébé meurt de faim. Une autre chose que j'ai eu à apprendre, c'est de réfléchir. Je réfléchis beaucoup plus maintenant que je réfléchissais avant. Ça dit beaucoup en fait sur comment nous vivons dans le monde de chaque jour. On n'est pas encore
dans la vie réelle, vous êtes dans un environnement très structuré. À l'école, vous êtes dans un environnement très structuré. Dans votre lieu de travail, vous êtes dans un environnement très structuré. Vous n'avez pas à faire beaucoup de réflexion vous-même. Même maintenant, il y a beaucoup de réflexion. Pour donner un exemple concret, quand nous sommes en train de faire des productions de vêtements et que j'ai des tailleurs qui viennent et qui doivent travailler avec moi, le plus grand challenge que nous avons, c'est que nous faisons du prêt-à-porter. Et donc, les vêtements doivent aller très bien à la silhouette d'abord de notre mannequin et ensuite les vêtements doivent aller très bien également sur plusieurs différents corps. Donc nous devons faire beaucoup de tests pour pouvoir avoir le meilleur fit possible. Il faut que ça aille avec différents types de formes. Parfois nous sommes là, le tailleur est là avec moi et nous devons faire des ajustements. Et parfois j'ai des tailleurs qui ont beaucoup d'expérience, des années d'expérience ici au Burkina, mais le problème c'est qu'ils n'ont jamais été dans l'optique de perfectionner ce qu'ils font. Nous avons besoin de faire des modifications ici ou là et ils sont là et c'est moi qui dois encore aller à la recherche des solutions. Et ça me challenge beaucoup à réfléchir. De nos jours maintenant, je tolère très peu les individus qui ne peuvent pas trouver des solutions aux problèmes dans l'entreprise. Parce qu'ils deviennent un poids sur moi, ils deviennent un poids sur l'entreprise. Ce sont juste des exécutants. Et quand vous ne faites simplement que l'exécution, il y a bien sûr une place pour vous dans toute entreprise, mais vous ne pouvez pas être en haut de l'échelle en fait, de la même façon comme quelqu'un qui prend le temps de trouver des solutions. Donc je me retrouve à devoir trouver des solutions critiques pour des questions de vêtements, parce que c'est mon entreprise bien sûr, mais quand vous avez quelqu'un qui est supposé être tailleur, qui est supposé avoir une expertise et que vous êtes devant la personne et que la personne ne peut pas vous aider, c'est frustrant. Donc aujourd'hui, maintenant, je tolère de moins en moins des personnes quand je prends dans mon entreprise qui n'ont pas de connaissances approfondies. Parfois, c'est pas forcément le fait qu'ils n'ont pas la solution, c'est parce qu'ils ne veulent même pas réfléchir. Ils ne veulent même pas réfléchir. Et ça, c'est difficile. La prochaine chose que j'ai eu à apprendre, c'est de persévérer dans la confusion et dans les doutes personnels. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, vous êtes là et vous devez prendre une décision et vous êtes confuse, vous avez des doutes par rapport à quel est le meilleur choix à faire. Et cette route-là que vous pouvez prendre ou celle-là, et parfois c'est pas 2 options, parfois c'est 3, 4, 5 options. Et vous devez vous décider. Donc le challenge ces derniers temps que j'ai, c'est de vraiment pouvoir prendre une décision en un temps plus limité. Dans un temps plus court, je dois m'asseoir et peser les pour et les contre. Et ensuite, je dois prendre une décision. Et quand je prends la décision, il faut que je puisse rester sur ce chemin-là. Même si je vois que quelqu'un de ce côté-là a peut-être a pris un autre chemin, que ça semble aller mieux pour la personne, il faut que je reste sur mon chemin parce que sinon, je suis en train de toujours changer de gauche à droite constamment. Donc, l'objectif maintenant est de prendre les décisions dans un temps plus court et également de rester sur le chemin que j'ai décidé de prendre. La prochaine chose que j'ai appris, c'est l'importance de l'argent. Les personnes qui sont autour de vous parfois sont votre famille, vos amis, des personnes qui n'ont jamais créé une entreprise de leur vie ou qui ont peut-être créé des entreprises mais qui n'ont pas poussé à leurs limites. Ce sont des personnes qui vous donnent des conseils, vous avez des personnes qui disent « Oh, l'argent n'est pas important, l'argent vient quand simplement quand vous n'attendez pas que l'argent vienne, c'est à ce moment que ça vient et l'argent n'est pas bon, les gens qui veulent l'argent ne sont pas de bonnes personnes. » Et ce sont des croyances sur l'argent qui sont toxiques quand vous voulez créer une entreprise parce que ces personnes-là n'ont aucune idée de comment faire l'argent. Et pour rendre ça très simple, vous ne pouvez pas trouver ce que vous ne cherchez pas. Dans un business, l'argent est l'oxygène du business. Sans argent, vous ne pouvez pas fonctionner. Disons que vous avez votre entreprise et que vous vendez un produit. Pour pouvoir faire sortir plus de produits, vous décidez de donner des produits à crédit aux gens. Nous ne donnons pas des produits à crédit à Fabiola Belon, juste pour préciser, mais vous décidez de donner des produits à crédit aux gens pour pouvoir faire sortir plus de ventes. Donc, dans votre comptabilité, ça montre que vous avez fait des ventes, mais la réalité, c'est que vous n'avez pas encore eu le cash en main. Le problème, c'est que sans cash, vous ne pouvez pas fonctionner. Vous pouvez avoir sur votre comptabilité que vous avez fait rentrer de l'argent, mais en réalité, vous n'avez pas de cash. Donc, l'argent est extrêmement, extrêmement important dans une entreprise et vous ne pouvez pas trouver ce que vous ne cherchez pas. Si vous n'avez pas l'intention de faire de l'argent, vous ne pourrez pas faire de l'argent parce que vous n'aurez même pas l'idée d'aller à la recherche de l'argent. C'est pourquoi parfois on dit que les gens qui ont beaucoup d'argent sont gourmands, ils veulent beaucoup d'argent, mais peut-être que c'est parce que ceux qui n'ont pas ne sont pas assez proactifs pour aller à la recherche de cet argent-là. Une autre chose que j'ai appris, c'est l'importance de choisir avec très grande minutie les personnes que j'écoute, les personnes qui m'inspirent. Parce que, comme je vous le disais, vous avez des gens de votre famille qui essaient de vous donner des conseils, vous avez des amis qui essaient de vous donner des conseils. Ils n'ont pas d'abord ce que vous avez en tête. Et deuxièmement, ils ne fonctionnent pas dans le monde du business. Ils ne comprennent pas
ce à quoi vous êtes en train de faire face chaque jour. Il est important d'écouter des personnes qui sont dans ce même parcours-là que vous et de choisir avec précision les personnes que vous écoutez. Une chose qui est très importante pour moi maintenant, c'est d'écouter des jeunes entrepreneurs qui sont comme moi et qui ont beaucoup de succès maintenant et qui expliquent leur parcours également. Et la raison pour laquelle je décide de faire ça, parce que le plus que vous écoutez des personnes qui vous ressemblent, qui viennent du même continent que vous, qui ont la même culture que vous, qui viennent du même pays que vous, de la même ville que vous, ça vous motive plus. Parfois, quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui vit en Europe, peut vous donner le même message, mais vous n'arrivez pas à croire que c'est possible pour vous parce que vous ne voyez pas quelqu'un qui vous ressemble le faire. J'ai appris également l'importance de mettre un pas devant l'autre, chaque jour. Il y a beaucoup de périodes où j'ai beaucoup de challenges et donc dans ces périodes de challenge-là, j'ai envie de m'écrouler et de rien faire. Mais je dois apprendre à juste faire un autre pas en avant. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous êtes découragé, que vous ne savez pas quoi faire, juste faites un autre pas de plus. Et un autre pas de plus peut dire ça, être simplement vous lever le matin et vous vous habiller et arriver à votre entreprise, arriver dans votre... Pour moi, c'est de me lever, de venir à mon bureau et de commencer à travailler. Juste un pas de plus. Présentement, là où je suis, je ne suis pas satisfaite là où je suis. Je ne suis pas satisfaite là où je suis. Et j'ai eu à comprendre l'importance de ne pas être satisfaite là où vous êtes. Si vous êtes satisfaite là où vous êtes, vous serez comme 90% des gens qui n'ont pas de problème à vivre une vie standard. Un manque de satisfaction là où je suis. Je trouve qu'il y a toujours mieux à atteindre. Je trouve que mon marketing pourrait être mieux. Je trouve que mes images pourraient être mieux. Je trouve que mes vidéos pourraient être mieux. Je trouve que mon équipe pourrait être mieux. Donc j'ai appris qu'il est important de ne pas être satisfaite là où vous êtes. C'est cette façon de penser là qui vous permet d'améliorer. Bien sûr, ça dépend de avec qui est autour de vous. Il y a des personnes, si vous êtes autour d'eux et qu'ils n'ont pas envie d'aller loin dans leur vie et qu'ils sont contents où ils sont, ils continueront à vous dire « Oh, mais tu cherches trop, tu vas trop loin, c'est pas important, c'est assez bon comme ça. » Si c'est pas ce que vous voulez, vous devez commencer à vous éloigner de ces personnes-là et aller à la recherche de personnes qui ont des ambitions aussi grandes que les vôtres ou même plus grandes que les vôtres. Une autre chose que j'ai appris, c'est qu'on grandit à travers la douleur. Et j'ai eu à grandir à travers la douleur. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai commencé d'abord en faisant des vêtements, en général. Et ensuite, j'ai commencé à prendre des conseils de personnes qui n'avaient pas d'expérience dans ce domaine-là et qui ont une vision limitée par leur environnement et ce qu'ils ont eu à connaître. Et donc, j'ai eu à diminuer mes prix au début parce que je pensais que c'était la chose à faire. Et j'ai eu ensuite plusieurs ventes dans les prix que j'avais diminués. Et les marges étaient terribles, elles étaient pitoyables. C'était pas possible de grandir une entreprise avec des marges comme ça. Et donc, j'ai décidé ensuite d'aller dans le milieu du luxe. En plus de ces marges, je voulais toujours faire du luxe, mais je n'avais pas la certitude que c'était possible. Si vous voulez savoir un peu plus sur comment Fabiola Benoît est devenue la marque de luxe la plus exclusive au Burkina Faso, vous pouvez voir la vidéo qui est juste là, où je partage un peu plus de ce parcours-là avec vous. Vous grandissez avec beaucoup de douleur. Quand vous devez aller à un niveau supérieur, il y a un challenge qui vient également avec ça. Donc, après avoir décidé d'aller dans le luxe, j'ai décidé de changer mes produits, d'augmenter mes prix et j'ai eu des ventes. J'étais extraordinairement surprise, de la meilleure façon possible. Et quelques jours après, 5 ou 6 dames arrivent dans ma boutique. C'était avant les réservations. Et elles viennent dans ma boutique et d'abord il y a une première dame qui est venue et elle est dire à 5 autres dames et elles viennent dans ma boutique pour m'agresser. De quel droit je me permets de faire des produits de luxe? Je ne suis pas connue. En fait, pour me dire pourquoi est-ce que tu te permets, qui est-ce que tu penses que tu es pour te lancer dans le milieu du luxe. Et donc ça a été l'une des raisons pour laquelle nous avons commencé à faire des réservations à la boutique. Ce jour-là, j'étais complètement démoralisée. Ça m'a pris plusieurs mois pour me sortir de cette expérience-là. Si je n'avais pas eu des ventes, des personnes qui sont venues payer mes vêtements au prix auquel ils étaient, j'aurais été complètement anéantie. J'ai compris qu'il était important de filtrer les clientes qui viennent dans la boutique parce que ce jour-là, vous imaginez 6 personnes dans une boutique, elles sont venues avec des boissons dans la main. Je n'arrivais plus à contrôler la situation en fait. C'était hors de mon contrôle. J'étais devant des individus à qui j'essayais d'expliquer ma vision et je disais bon, je m'en fous de ta vision. Je m'en fous de ta vision. Et je me suis dit mais plus jamais dans ma vie, quelqu'un va pouvoir venir dans ma boutique
et m'adresser de cette façon-là et faire ce qu'elle veut et se comporter de la façon dont elle veut. Ça, c'était une expérience douloureuse. C'était comme si Dieu me disait, ok, tu vas aller dans le milieu du luxe, je te donne les ventes pour le luxe, je te donne également une idée de ce à quoi tu auras à faire face dans un environnement où les gens n'ont pas le courage de rêver pour eux-mêmes, et quand ils voient quelqu'un essayer de faire quelque chose d'un peu différent, ils viennent pour vous piétiner. Et j'ai dit plus jamais, plus jamais. La dernière chose que je vais lui apprendre, c'est que devenir qui vous êtes réellement au fond est un processus. Pouvoir être complètement la personne que Dieu vous a créée pour être est un processus. J'ai toujours su depuis que j'étais enfant que je voulais faire du luxe. Toujours su que je voulais faire du luxe. Mais le processus pour y arriver est étape par étape. Vous avez des challenges qui vous poussent à devoir choisir qui vous allez décider d'être. Pour moi, je devais décider, est-ce que j'allais être la Fabiola que les autres, des personnes qui ne sont même pas intéressées par mon bien-être. Est-ce que je vais être Fabiola, cette personne-là qui essaie de faire la gentille et qui veut faire bien avec tous les gens? Ou est-ce que je vais être Fabiola qui décide de conquérir le monde et d'aller dans le milieu du luxe comme mon intuition me guide? C'est une décision que vous devez prendre. Au fond de vous, je sais que vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez où vous voulez aller. Mais c'est très difficile d'avoir confiance en vous-même juste parce que vous dites, oh, aujourd'hui j'ai confiance en moi-même. Non, j'ai dû traverser des étapes pour être là aujourd'hui ici. Les deux livres que j'aimerais vous donner comme suggestion. Le premier livre s'appelle L'Alchimiste. Il a été écrit par Paulo Coelho et il est un livre qui a changé ma vie complètement parce que c'est pas un livre de business, mais c'est un livre pour toute personne qui décide de commencer quelque chose dans sa vie et de suivre son intuition pour aller dans ce sens-là. L'Alchimiste par Paulo Coelho, vous le verrez juste là. Et le deuxième livre, c'est Rien peut tout changer par James Clear. C'est un livre qui vous apprend à faire les petits pas qui vous amèneront vers la destination que vous voulez aller. Ces deux livres-là ont changé ma vie, réellement changé ma vie. Et bien sûr, il y a toujours des livres que je suis en train de lire. Présentement, je suis en train de lire un autre livre. Et si je trouve que ce livre-là a une valeur ajoutée, je les partagerai avec vous également. Si les livres que je lis vous intéressent, faites-moi savoir dans la boîte de commentaires. Je serai ravie de continuer de les partager avec vous. Parce que je fais du contenu sur l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour venir me rencontrer en personne, qui veulent venir me donner leurs produits pour que je les mette dans ma boutique, qui veulent me faire des propositions de partenariat. Il y a beaucoup trop de demandes et je gère mon business. Donc je dis beaucoup plus non aujourd'hui aux gens. Je suis très ravie de partager mon parcours avec vous ici sur YouTube. Cependant, je ne peux pas rencontrer chaque individu individuellement. Je n'ai pas le temps de m'asseoir pour analyser le business de chaque personne qui vient, qui veut me partager son business avec moi pendant 2 heures dans ma boutique. C'est mon lieu de business. C'est pas possible pour moi de faire ça réalistiquement. Donc si vous avez des questions, que vous avez des choses que vous voulez me demander, vous pouvez le faire dans la boîte de commentaires. Et si votre question est une question que je pense que plusieurs personnes peuvent bénéficier de la réponse de celle-ci, même j'ai la réponse, je pourrai répondre dans une vidéo dans le futur. Et pour ceux d'entre vous qui comprenez, qui respectez mon temps et mon énergie, je vous remercie infiniment. Pour ceux d'entre vous qui ne comprenez pas, malheureusement, je ne peux rien y faire. Je ne suis qu'une seule personne et il y a beaucoup de personnes comme vous qui me contactent pour la même chose et je ne peux pas gérer tout ça. Je peux faire des vidéos sur YouTube, mais je ne peux pas rencontrer toutes les personnes qui veulent me rencontrer, surtout dans mon endroit où je fais mon business. Si vous voulez venir en tant que cliente à la boutique, vous pouvez aller sur nos pages Instagram et Facebook et vous trouverez notre numéro où vous pouvez nous appeler pour faire une demande de réservation. Si vous êtes approuvé, que vous remplissez les critères, nous serons ravis de vous recevoir à la boutique Fabiola Benon. J'espère que cette vidéo-là vous donnera le courage de vous lancer. Ça vous donnera un peu plus une idée de ce qu'il vous faudra pour surmonter vos épreuves dans votre parcours de business en Afrique. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, donnez des likes et souscrivez-vous pour nous faire savoir que vous aimez ce genre de vidéo. Merci et au revoir.